Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je commence cette vidéo, cette fois-ci je commence par ça, je commence la vidéo en vous souhaitant une bonne année. Voilà, ça y est, on est le 2 janvier, donc bonne année à tous, plein de belles choses pour vous, tout ce dont vous avez besoin, je vous le souhaite. Beaucoup d'économies, ce serait pas mal aussi, non? Enfin voilà, plein de belles choses, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous, que ça a été, ici ça a été tranquille, donc voilà, nickel. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget mensuel de janvier. Je suis en retard puisqu'on est le 2 janvier, mais du coup il faut absolument que je le fasse. Je voulais pas le faire avant d'avoir terminé mes supports, etc. Mais je n'arrive pas à aller plus vite que ça. Du coup, c'est pas grave, on va faire là-dessus. Je vais prendre quand même mon ancien budget mensuel pour pouvoir reprendre mes catégories et ne rien oublier parce que là ce serait vraiment trop bête. Et puis on attaque direct, après c'est sensiblement pareil, je veux dire à chaque fois les catégories, les montants, etc. Simplement là au mois de décembre je pense que je vais avoir un tout petit salaire donc ça va être chaud. mais on va y arriver, on va faire ça. Comme ça après je pourrai aller retirer surtout et on pourra attaquer le mois de janvier. Voilà. Donc je vais juste me remettre ça sous les yeux, je vais le mettre par ici si j'arrive à faire de la place. Si ça reste ouvert aussi, hop, on va faire quelque chose comme ça. Du coup, on fait le budget mensuel du mois de janvier, ça y est, hein, janvier 2025. Ok, on va se le noter ici aussi. Ok, donc catégorie, je commence par le salaire de monsieur. Il y aura mon salaire. Et les allocs. Ok. Donc le salaire de monsieur, bah on l'a déjà eu donc on sait, c'est 1740. Voilà, j'aurais prévu 1700 à peu près, donc voilà, bon, peu importe. Mais là on va faire que le prévu de toute façon parce que pour le reste je ne sais pas. Mon salaire, donc du coup j'ai très peur. Tout simplement parce que j'ai été en arrêt à cause de mon dos. Ensuite j'ai eu 2 jours de chômage économique. Du coup ça normalement je suis censée récupérer l'argent mais je ne sais pas quand et comment. Donc j'ai encore 2 jours qui ne seront pas payés. En plus c'est mes jours de travail ou le lundi où je travaille vraiment 8 heures. Donc vraiment la paye elle va être ras les pâquerettes. Vraiment. Je sais même pas si j'ose mettre 500 € quoi. Franchement honnêtement je suis même pas sûre parce que bah, quand j'ai été en arrêt je pense que normalement c'est payé mais en gros il me manque quand même la moitié de mes lundis. J'ai fait 2 lundis sur 8 oui sur 8 quoique c'était le mois de décembre c'était peut-être avec 5 lundis je ne sais pas. Bon bref du coup j'ai peur de mettre même 500 € hein. Franchement honnêtement je pense qu'on va partir sur 400 €. On va mettre 400 € et j'espère que bah, ce sera bien plus bien évidemment mais j'ai des doutes. Par contre les allocs j'ai l'impression que ça a un petit peu augmenté, qu'on est plus proche de 250 € par rapport à ce que je vois qu'on a reçu les mois précédents. Avant je mettais 240 donc on va mettre 250 maintenant. Et par contre je vais me faire un petit grâce à vous un petit salaire YouTube. Voilà, donc grâce à vous je vais mettre je vais pas mettre exactement ce que j'ai gagné parce qu'il y a les charges. Donc voilà, on va dire que je vais me faire un petit salaire de 50 € et c'est toujours ça de prix et je suis très contente et je vous en remercie parce qu'encore une fois c'est grâce à vous, c'est grâce à toutes les vues, grâce à vos commentaires, vos likes parce que ça fait monter aussi dans les vues parce que ça fait monter dans l'algorithme et donc plus de monde voit les vidéos, donc un grand merci à vous. Voilà, on va noter comme ça va être un mois très léger mais de toute façon on n'a pas prévu grand chose en janvier. Enfin bon, on verra bien. 1700... Enfin, j'aurais dû mettre 1740 du coup, vu que je le connaissais en fait. On va mettre 1740. On va effacer. Parce que comme ça, ce sera beaucoup plus réaliste en fait. Enfin, en tout cas, le prévu sera beaucoup plus proche du réel. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il fallait que je le dise. Donc on va faire... Je suis bien dans la caméra. J'ai beaucoup de soleil, du coup, je vois pas énormément dans mon retour. Mais ça a l'air correct. 400. D'ailleurs il fait soleil, ça fait vraiment du bien. Mais il faut que je filme avant que le soleil il arrive et que ce soit beaucoup trop lumineux.
Mais il arrive, donc à mon avis ça va être juste. On est, donc là j'ai marqué mon total, on est à 2440 € de prévu. On a un crédit maison. Et on a un Cofidis. Voilà. L'erreur. 600 et 452 je mets. Du coup ça fait 1052. Ok. On va faire dans les charges variables. Je vais noter Orange. J'ai déjà eu la facture Orange d'ailleurs, il faut que je la paye. Non mais je vous dis, je suis toute décalée. Je vais regarder combien c'est. Je suis toute décalée en ce début d'année. Forcément c'était férié hier, etc. Donc voilà, le démarrage se fait tranquillement. Où c'est que je peux retrouver ma facture Orange? Elle est là. Elle est à 77,08 précisément. Ok. Donc on va la mettre en réel puisque ça changera pas. Par contre je vais pas faire mon calcul parce qu'on ne sait jamais si je rajoute des petites choses ici. Des fois ça arrive, si j'ai des factures qui arrivent, je les note ici. Ou alors je prends dans mon enveloppe. Enfin ça dépend de ce que c'est comme facture. Donc bref, je laisse comme ça. Donc on va continuer par ici. Avec l'électricité. Donc l'électricité pour nous c'est 100 € tous les mois. C'est un acompte. Hein. L'assurance maison donc c'est AXA. Je mets 54 €. Et l'assurance, d'ailleurs je mets 54 mais il faudrait mettre 55 parce qu'en fait c'est 54,5 ou un truc comme ça. Donc on va mettre 55 comme ça on met au-dessus. Et il n'y a pas de mauvaise surprise. L'assurance crédit. Ok. Et donc là on est à 26. Et les frais bancaires. Ils sont à 4,50. Donc ça c'est les frais de carte. Parce qu'on a la carte. La carte bancaire quoi. Donc 100 plus 55 plus 26 plus 4,5. On est à 185,50. Voilà. Donc là je vais faire mon reste à vivre. Et mon reste à vivre c'est le total de mes revenus. Donc je vais le noter en prévisionnel. Et puis après on mettra le réel au moment où tout passe. Donc là par exemple reçu, je vais noter qu'on l'a reçu. Ça c'est vrai, on l'a déjà reçu. Là je ne l'ai pas encore payé la facture Orange même si je l'ai reçue. Donc il faut que je le fasse et dès que je l'aurai fait je noterai que c'est fait. Je vais noter donc le total de mes revenus, 2440. Moins les crédits et dettes, donc 1052. Moins les charges variables, 77,08. Moins les charges fixes, 185,5. Je suis à... Donc je vais le noter là, mais le vrai reste à vivre, je le noterai juste à côté. Donc là pour l'instant, moi je suis à 1125,42. Voilà. Donc je vais juste noter ici qu'il faut que je retire du coup, en fonction de ce montant là. Donc 1125, je vais retirer 1120 €. Donc à retirer 1120 €. Voilà. Après on fera une régule au moment où les vrais montants passent, tout simplement. Je vais préparer mes enveloppes hebdomadaires et mes enveloppes mensuelles. Enfin du coup c'est mes enveloppes mensuelles et hebdomadaires, c'est en même temps. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais noter janvier ici. Hop, j'arrive pas trop à écrire. C'est ce stylo là qui me fait que j'arrive pas trop à écrire, mais en même temps il efface donc il est beaucoup trop pratique. Donc dans les hebdomadaires j'ai... Et donc ça c'est propre à nous, hein. Vous avez peut-être pas vous forcément les mêmes catégories. Mais nous ça nous correspond bien comme ça. Alimentation. Enfin ça nous va quoi. Ça nous correspond quoi. Marché. Boucherie. Loisirs carburant. Je sais pas si ça fait bouger la table. Moi ça fait bouger mais je sais pas, je veux dire si ça fait bouger la caméra du coup. Donc santé j'ai plus. Extra c'est un mensuel. Mais alors attendez, on va pas le mettre tout de suite. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les cigarettes parce que ça c'est bien hebdomadaire. Ok. Mais j'ai l'extra en fait c'est un mensuel, c'est à dire que je le mets qu'une fois
par mois. Mais je le mets quand même dans mon petit porte-monnaie. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre ici quand même. Ça me paraît plus cohérent. Donc on a extra. On a les ongles. On a le cochon d'Inde. Il faut que je change le nom du cochon d'Inde. Elle s'appelle Neige en fait. Voilà. Neige. Et le pelé. Oula. On va mettre comme ça. Ok. Je crois que j'ai tout noté. Je vais noter ici. Donc l'alimentation d'habitude on met 320. Donc là on a un peu moins ce mois-ci. Donc il faut qu'on fasse attention. Mais on devrait être bon. Donc on va laisser comme ça. Moi je suis sur 4 semaines. Donc je vais pas mettre de semaine 5. Mais je vais mettre 80 en semaine 1, en semaine 2, en semaine 3 et en semaine 4. Ce qui fait 320 €. Dans la maison je vais mettre 20 € chaque semaine. Pareil, j'ai pas de 5e semaine. Donc ça fait 80 €. Le marché, je mets 15 € par semaine. Ça nous va bien comme ça. Donc le marché, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Plus le frais en fait. Voire du fromage si on prend au frais. Enfin, par exemple, si on va à Grand Frais, qu'on prend du fromage avec les fruits et légumes par exemple. Ça fait 60 pour le mois. J'écris vraiment n'importe comment. La boucherie. Alors la boucherie, par contre, je mets 30 € en semaine 1. Et je mets 30 € en semaine 3. Donc là je mets rien et là je mets rien et ça fait 60 € pour le mois. D'ailleurs dites-moi ce que c'est votre budget, on va dire protéines du mois. Dites-moi vous à peu près combien c'est. Nous pour rappel on est 3. D'ailleurs j'aurais dû faire un petit rappel pour la première vidéo du mois de janvier vraiment. Ben, je vais le faire maintenant. On est une famille de 3 donc on est 2 adultes, un enfant. Notre fille elle a 5 ans et demi, bientôt 6 ans. Donc voilà, ça donne à peu près notre composition. On est propriétaire de notre maison, c'est pour ça qu'on a un crédit maison. On a également un autre crédit Cofidis parce qu'on a fait beaucoup de travaux dans la maison, etc. Et que c'est toujours pas terminé. Du coup, pardon, je me suis coupée. Je disais, oui, je disais que sinon j'ai moi de mon côté un contrat salarié, donc je travaille en CDI le lundi et le mardi matin. Je fais des ménages, donc ça me permet de compléter mon activité. Mon auto-entreprise en fait, donc parce que le reste du temps je suis à mon compte, je fais vous voyez de la création de contenu et je vends aussi mes créations physiques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Notre fille elle mange à la cantine donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc ça permet aussi de comprendre un petit peu pour les courses. En général on prévoit un repas par jour vraiment fixe on va dire, et le reste c'est soit des restes, soit des petits repas très très simples de pâtes, de soupe, voilà. Voilà, ça donne une petite idée pour les courses, pour l'alimentation, etc. Et puis voilà, mon chéri il fume, donc c'est pour ça qu'on a aussi une enveloppe cigarette. On a un cochon d'Inde, et puis ben voilà. On se chauffe au pelé, donc c'est pour ça qu'on a du pelé à acheter. Je pense que j'ai un petit peu tout dit. Ouais, dites-moi si vous voulez savoir des choses en plus. Dans les loisirs, je continue. Hein. Dans les loisirs, je mets 30 € par semaine. D'ailleurs, j'aimerais bien que si j'arrive à faire un peu plus de salaire avec YouTube, qu'on fasse un petit peu plus de loisirs, parce que j'aimerais vraiment que ma fille, elle profite, quoi. À 5 ans et demi, je trouve que voilà. Il faut vraiment faire des sorties, faire profiter. Après, on n'est pas obligé de faire toujours des trucs payants. Mais bon, vous connaissez la vie de maintenant. Hein. Le carburant, c'est 50 € par semaine. Ça, c'est pareil. Peut-être qu'on va devoir augmenter tout ça dans pas longtemps en fonction de la voiture. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc 200 €. Et les cigarettes je mets 15 €. Donc 200 € pardon le carburant par mois, donc ça fait 50 € par semaine. Et les cigarettes on met 15 €. Donc ça fait 60 € par mois. 15 € par semaine, 60 € par mois. Ok, du coup on va faire les petits calculs. 80 plus 20 plus 15 plus 30 plus 30 plus 50 plus 15. On est à 213. Ok. Oui parce que du coup, non on n'est pas du tout à 213. Je sais pas comment j'arrive à faire 213 alors que j'ai pas de chiffre 3 ou 1 ou 2 par là. Non mais n'importe quoi. Donc, je pense que c'est pas du tout ça. Mais je voulais vous dire parce qu'il y a des fois des personnes qui me demandent pourquoi j'ai pas le même budget chaque semaine. Et du coup bah, vous avez l'explication ici. Déjà il y a la boucherie que je mets pas tout le temps pareil. Et il y a aussi l'explication que là en semaine 1 je vais venir. D'ailleurs, non mais il faut que je change mon tableau, c'est n'importe quoi. Vu que c'est une enveloppe mensuelle, forcément il n'y aura pas de semaine 1, 2, 3, 4, 5.
c'est bien que je mette mon tableau comment on dit, en application, comme ça je vois mes erreurs tout de suite. Il faut absolument que je change ce tableau là. C'est complètement bête, forcément comme c'est une enveloppe mensuelle, je vais mettre que le montant une seule fois et je vais le mettre en semaine 1. Tout le temps, ça ne changera jamais. Donc il faut que je change ce tableau là. Mais c'est parfait, c'est très bien, je suis très contente de m'en rendre compte maintenant. Je vais juste refaire mon petit calcul. Plus 30, plus 30, plus 50, plus 15. J'arrive à 240, ça me paraît plus cohérent. 240. Ici, on a 80 plus 20, plus 15, plus 30, plus 50, plus 15. Et j'ai des doutes, la calculette, elle a fait des trucs bizarres. Les touches, elles sont pas remontées. Ok, je suis bien à 210, on est bon. À côté, c'est exactement les mêmes montants que la semaine 1. Donc on peut remettre 240. Et la semaine 4 aussi, c'est pareil. Voilà. Du coup, je vais faire mon total aussi ici. 320 plus 80 plus 60 plus 60 plus 120 plus 200 plus 600. Je suis à 900 €. Donc là, j'ai 900 € qui vont aller dans mes enveloppes hebdomadaires. Je vais juste refaire mon petit calcul ici. Là, on arrive bien à 900 €, c'est bien pareil. Donc, les extras, je mets 50 € pour le mois. Les ongles, c'est 20 € pour le mois. Pour notre cochon d'Inde, je crois que je mets 40 €. Oui, c'est ça, 40 €. Pour le pelé, j'avais un peu baissé à 50 €, mais je pense qu'on va repartir parce que 5 x 31, 155, 100... ouais, je vais remettre 100 €. Je vais remettre 100 €. J'avais rebaissé, en tout cas le mois dernier, j'avais mis 50 € au lieu de mettre 100 €. Avant ça, je mettais toujours 100 € pour les pelés chaque mois. Mais on en avait de stock, on avait pas mal d'avance, etc. Du coup, le mois dernier, je me suis permise de mettre 50 €. Mais le stock est bien descendu et donc je préfère avoir de l'avance et remettre 100 €. Sachant que... Attendez, parce qu'en fait, je dis ça, mais moi, dans mon enveloppe pelée, j'ai encore 180 €. Hein. Donc c'est mieux de mettre 100 €. Au moins, on est tranquille. C'est mieux, je préfère qu'avoir des mauvaises surprises. Parce qu'en plus on se chauffe qu'à ça, donc on a clairement besoin de notre pelé. 210, c'est bien ça. Donc si vous voulez, en semaine 1, dans ma première enveloppe semaine 1, je vais mettre 240, mais je vais mettre aussi 210. Enfin je vais même pas, non c'est pas dans la semaine 1, pardon, j'ai n'importe quoi. Je veux dire au tout début du mois, je vais mettre... Dans ma semaine 2, 3, 4, je vais mettre les montants qui sont là. Dans la semaine 1, je vais mettre ça. Mais je vais tout de suite mettre 210 dans mes enveloppes mensuelles. Et là, dans Extra, je le mettrai dans le porte-monnaie directement. Extra va dans le porte-monnaie. Ongles, cochon d'Inde et le pelé ne vont pas dans le porte-monnaie. Je les mets dans des enveloppes mensuelles, des enveloppes vraiment. Parce que je n'ai pas envie d'avoir ces montants-là qui restent tout le mois dans mon porte-monnaie et que je trimballe à droite à gauche. Sachant que si on a besoin de pelé, ben... on y va une fois de temps en temps et donc on peut prendre directement dans l'enveloppe, j'ai pas besoin d'avoir le porte-monnaie. Si quand je vais aux ongles, bah, je prends directement dans mon enveloppe et puis je vais à mon rendez-vous ongles. D'ailleurs c'était ce matin et j'ai pas pu y aller à cause de la voiture. Voilà, je suis dégoûtée. Mais voilà l'explication de pourquoi je fais des enveloppes mensuelles. J'ai l'impression que c'est pas clair ce que je dis aujourd'hui. Ça va le faire, c'est pas grave. Total des enveloppes hebdomadaires plus total des enveloppes mensuelles pour avoir le total des enveloppes. Donc on a 900 plus 210. On a 1110. Et je le note quand même ici. 1110 €. Mais normalement ce montant-là ne changera pas. Puisque si après, au moment où j'ai mon réel qui passe avec mon vrai salaire, mes vraies factures, mon vrai montant de facture on va dire, et que mon réel ici il est différent, mon restant à vivre il est différent, tout ce qui va être en plus va être mis dans les challenges et donc dans les enveloppes épargne. Je ne mettrai pas plus dans mon total des enveloppes parce que nous avons besoin de ça pour vivre sur notre mois, nous n'avons pas besoin de plus normalement. Donc s'il y a du plus qui rentre, on va dire, et ben ça va tout dans les épargnes. Voilà. Restant à épargner, donc on fait le restant à vivre. Là par contre ça devra changer, donc je vais mettre un montant en attendant, mais on est à 1125. Je suis pas là. 1125,42 moins 1110. Je sais pas si je le note comme ça. Non, parce que moi je vais retirer que 1120. Donc 1120 moins 1110.
Il reste 10 €. Oui, je sais pas pourquoi j'ai refait le calcul. Il reste 10 € à épargner ce mois-ci. Oh là là, catastrophe. Mais en même temps, je le sais, hein, parce que mon salaire, ça va être catastrophe ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est pas grave, il n'y aura presque pas d'épargne. Bah c'est comme ça. Il y a des mois qui sont plus compliqués que d'autres et c'est ok, c'est comme ça. Hein. On va espérer que j'ai un peu plus de salaire. Mais de toute façon, nous, on a besoin de ça pour vivre. Donc après, on essaiera de faire des économies. On essaiera de pas toucher les extras. Comme ça, à la fin du mois, on pourra les épargner. 50 € sera toujours ça de prix. Et chaque semaine, on essaiera de faire des économies au mieux. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce budget mensuel. J'espère que c'était pas trop brouillon pour vous. Les résultats du concours arrivent dans la prochaine vidéo. Donc il y aura une personne gagnante. J'ai trop hâte de faire ça avec vous. Il faut que je note tous les petits noms et puis qu'on tire au sort une personne. Et bah du coup, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine en tout cas jusqu'à la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, on se dit à très bientôt.